et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, des conseillers municipaux de la commune de Thiès-Ouest rabaissent la réputation de leur maire. Ces derniers accusent Mamadou Djité de gestion solitaire. Ils l'ont fait savoir hier lors d'un point de presse. Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a été à Thiès pour la célébration de la journée nationale de la calebasse de solidarité. Il a aussi procédé à l'inauguration du siège du RENCAS. Suite au viol sur une fille mineure à Mbour, Rabia, âgée de 12 ans, a finalement accouché hier, mercredi, via césarienne. L'association des juristes du Sénégal condamne et lance un appel aux autorités. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par les conseillers municipaux de la commune de Thiès-Ouest. Ces conseillers ont fait face à la presse hier mercredi pour alerter l'opinion sur la gestion du maire Mamadou Djité dont ils jugent nébuleuse. Ainsi, les conseillers exigent une transparence et interpellent les autorités compétentes. Baïserine Samb, conseiller municipal, a lu la déclaration finale. Je vous propose de le suivre au micro de Moussa Mbaye. Mais retenez que nous, conseillers municipaux de Thiès-Ouest, nous réunissons aujourd'hui pour alerter l'opinion publique sur la gestion opaque et inefficace des ressources communales par le maire Mamadou Djité. Depuis son installation à la tête de la commune, nous sommes arrivés en 2022, les dépenses engagées sur les budgets municipaux de 2022, 2023, 2024 atteignent des montants vertigineux sans que les réalisations sur le terrain ne justifient ces sommes colossales. À titre d'exemple, nous relevons les chiffres suivants. Nous nous sommes arrêtés juste sur l'éducation, la santé et l'éclairage public. Donc pour la construction des salles de classe, des dépenses exorbitantes sans résultat concret. En 2022, 59 10 558 ont été dépensés. Je ne vais pas me répéter, faites le tour des établissements scolaires de la commune ouest pour vous rendre compte que pendant 3 ans, il y a des centaines de millions qui ont été dépensés sans résultat. La santé. La santé, comme nous l'avons vu lors de son bilan, avec des vidéos qui nous montrent vraiment des bébés de l'année, des dons de sang, j'en passe. 2024, plus de 5 millions de francs CFA prétendus pour de grosses réparations. 5 millions. 11 millions de francs CFA pour du matériel médical. Moi, je parle toujours de la santé, ces grosses réparations et tout. 52 345 889 pour d'autres équipements sanitaires. Mais retenez que... Baye Serigne Samb, qui a porté la parole des conseils municipaux de la commune de Thiès-Ouest, eux, ils revenaient sur la gestion solitaire du maire de cette commune, Dr Mamadou Djité. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire
Dr Aline Badra Dione a présidé à Thiès la 5e édition de la Journée nationale de la calebasse de solidarité organisée par le réseau national des calebasses de solidarité RENCAS, placé sous le thème « La jeunesse au cœur de l'approche calebasse de solidarité pour une résilience des communautés locales ». Cette édition a mis en lumière le rôle essentiel des jeunes dans l'autonomisation économique des territoires. À l'issue de la cérémonie, le ministre a exprimé sa satisfaction par rapport à l'engagement des femmes pour une économie solidaire. Docteur Aline Badra Dione est au micro de Mambiram Sissé et Madjombo. Oui, je crois que ces femmes peuvent compter beaucoup sur notre département parce que, comme vous le savez, elles sont dans une initiative extrêmement importante de par le sens de l'innovation qu'elles ont en pensant à aller dans une approche coopérative qui consiste à faire des achats groupés. Et comme vous le savez, l'économie sociale solidaire, c'est une économie qui s'articule autour de la production solidaire. Et souvent, on ignore la dimension consommation solidaire. Autrement dit, les coopératives d'achat groupés constituent une innovation qui entre en droite ligne avec l'objectif stratégique 3-6-3 et dans lequel on nous demande, nous, ministères, de promouvoir les innovations sociales pour aller véritablement vers un développement endogène, vers une contribution des organisations d'économie sociale solidaire au développement des pôles territoriaux. C'est en ce sens que cette initiative me semble extrêmement importante et doit être vulgarisée. Autrement dit, nous devons penser à systématiser cela à travers tout le Sénégal et à travers toutes les organisations d'économie sociale solidaire. Et c'est la raison pour laquelle le programme d'appui à l'économie sociale solidaire que nous allons lancer dans les prochains jours va prendre les femmes qui sont dans cette organisation comme des partenaires pour aller dans le sens du renforcement des capacités et du renforcement de la productivité, mais également du dynamisme communautaire qui gravite autour des calebasses de la solidarité. Et voilà donc le ministre de l'économie solidaire, Dr Aline Badra Dione, à l'occasion de la célébration de la 5e édition de cette journée. Je vous le disais en titre, le viol perpétré sur une jeune fille du nom de Rabia, âgée de 12 ans, continue de susciter des interrogations sur les violences que subissent les femmes au Sénégal. Hier, mercredi, cette jeune fille a mis au monde un nouveau-né via césarienne aux cliniques Kumba à Thiès. Suite à cette nouvelle, l'association des juristes du Sénégal, AJS, condamne et lance un appel aux autorités pour l'application du protocole de Maputo criminalisant le viol. Amisaho, membre de l'AJS, a porté ce plaidoyer. Ses propos sont recueillis par Ousmane Diallo. Le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo depuis 2004. Et dans notre constitution, selon l'article 98, il est dit que toutes les conventions, tous les protocoles dûment ratifiés ont une valeur supérieure sur les lois nationales. Ce qui veut dire que le Sénégal, quand il a ratifié le protocole de Maputo depuis 2004, devrait changer sa législation nationale, conformément au protocole de Maputo. Mais actuellement, au moment où je vous parle, l'avortement est interdit au Sénégal, sauf si c'est pour sauver la vie de la femme. Et quand vous entendez la vie de la femme, moi je me dis que la vie c'est un ensemble. La vie c'est pas seulement physique.
c'est un ensemble de bien-être. Une petite fille de 9 ans qu'on oblige à porter une grossesse à terme, je pense que c'est en violation avec la Constitution sénégalaise, c'est en violation avec les engagements de l'État sénégalais. Oui, c'est un cas de risque. Une jeune fille, une fillette, je dirais une fillette de 9 ans qu'on oblige à porter une grossesse à terme. Ça, tout le monde sait que c'est une grossesse qui peut avoir des risques sur sa santé physique, mais sur sa santé mentale. Mais malheureusement, pour le moment, le Sénégal n'autorise pas l'avortement. Donc, on l'a obligé à porter cette grossesse à terme. On lance un appel aux autorités sénégalaises, mais surtout à la population sénégalaise, pour leur dire que ce plaidoyer-là pour l'autorisation de l'avortement en cas de viol et d'inceste, c'est juste pour permettre aux survivantes de viol et d'inceste de pouvoir bénéficier de cet avortement-là qui est vital pour leur bien-être, qui est vital pour leur santé mentale. Loin de nous l'idée de chercher à pervertir qui que ce soit. Quand on parle de l'autorisation de l'avortement, c'est un avortement qui est sécurisé, qui est fait par un prestataire qualifié. Mais c'est un avortement qui est autorisé à la suite d'un viol, d'où une audience contradictoire a eu lieu, où le juge prononce carrément le viol ou bien l'inceste après une audience contradictoire. Ça veut dire que ça ne peut pas être une porte ouverte pour tout le monde pour demander l'avortement médicalisé. C'est un avortement qui sera sécurisé. Voilà donc Ami Sakho de l'Association des juristes du Sénégal qui lançait un appel aux autorités pour autoriser l'avortement en cas de viol ou d'inceste. Et à présent, parlons toujours société dans cette édition, mais cette fois-ci, Hadija Silla, sous forme de brève illustrée, les commerçantes du garage Clando R100 situé au marché Sam ont descendu dans la rue en début de semaine pour protester contre les opérations de désencombrement menées par les autorités administratives et locales. Face à la presse, ces travailleurs en grande difficulté financière que vous voyez à travers ces images ont exprimé leur détresse et dénoncé l'absence d'un site de recasement pour poursuivre leurs activités. Ces jeunes et femmes regrettent de ne bénéficier d'aucun soutien des autorités, les laissant dans une situation précaire. Et par cette mobilisation, ils interpellent les décideurs publics afin de trouver une solution adaptée à leur sort et éviter une détérioration de leurs conditions de vie. Et à présent, jetons regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi. Le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés demain vendredi, nous dit Mambiram Sisegay. L'actualité nationale, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, s'est exprimé sur la décision de la police nationale de suspendre jusqu'à nouvel ordre la couverture sécuritaire des combats de lutte. Dans un post sur Facebook, il exhorte la police à proposer des solutions concrètes pour garantir la sécurité des personnes et des biens lors des compétitions sportives. Il exhorte aussi les écuries de lutte et les dirigeants de football de Navetane à faire des programmes de sensibilisation. Par autre chose, l'intervention du Premier ministre Ousmane Sonko, initialement prévue ce vendredi à 9h à l'Assemblée nationale, a été reportée à 16h selon une annonce du service de communication de l'institution parlementaire. Lors de cette séance, le chef du gouvernement fera face aux députés pour répondre aux questions d'actualité en présence de plusieurs membres de son équipe ministérielle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire et permettra d'adopter les grandes préoccupations nationales. Parlons autre chose dans un contexte de revendications sociales exacerbées, notamment au sein des syndicats de la santé, de l'éducation, de la justice et du secteur primaire. La pression monte pour faire face à cette période marquée par une agitation sociale croissante. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye souhaite engager un dialogue inclusif afin d'aborder
aborder ces enjeux. En effet, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre Ousmane Sonko pour entamer des concertations avec toutes les forces vives de la nation, y compris les centrales syndicales, les acteurs du secteur privé national et le patronat. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener aujourd'hui jeudi au Moyen-Orient où le Hezbollah prépare les funérailles de Hassan Nasrallah prévues le 23 février prochain. Nous irons donc aussi en Afrique de l'Ouest, mais tout d'abord, démarrons par la région des Grands Lacs. En République démocratique du Congo, la situation se dégrade dans la province du sud Kivu. Le M23, appuyé par des troupes rwandaises, poursuit son avancée en direction de la ville de Uvira après avoir pris le contrôle de Bukavu en fin de semaine. Hier, mercredi soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies a consacré une nouvelle session à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la région des Grands Lacs pour l'Afrique de l'Ouest. La France a retrocédé aujourd'hui, jeudi 20 février, la base militaire de Port-Boué près d'Abidjan à la Côte d'Ivoire lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. Une démarche concertée à rebours d'autres pays africains qui ont récemment cherché l'armée française. Sébastien Lecornu et Téné Barahima Ouattara ont signé un document actant la rétrocession du 43e BIMA, c'est-à-dire le bataillon d'infanterie et de marine. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Le Hezbollah libanais organise le 23 février les funérailles de son ancien chef Hassan Nasrallah, assassiné fin septembre dans un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, alors que le mouvement a appelé à une large participation. De nombreux vols, notamment au départ de Bagdad, affichent complet. Selon le Hezbollah, 79 pays seront représentés lors de cette cérémonie. Les funérailles débuteront à 13h locale, 11h GMT, dans un stade de la banlieue sud de Beyrouth. Le nouveau chef du Hezbollah, Cheikh Naïm Kassem, s'exprimera à cette occasion. Son discours sera suivi d'une procession jusqu'au site d'inhumation de Nasrallah en périphérie. Et à présent, bouclons cette édition par une note sportive. 8 jours après s'être effondré du côté de l'Etihad Stadium, le Real Madrid et Manchester City se retrouvaient hier mercredi soir du côté de l'Estadio Santiago Bernabéu pour les barrages retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Fort de son avantage, 3-2 glané en Angleterre au match aller, les Madrilènes ont confirmé à domicile. Avec cette victoire 3-1, le Real Madrid se qualifie en huitième de finale et affrontera soit son rival de l'Atlético de Madrid, soit les Allemands du Bayer Leverkusen. C'est désormais officiel, l'équipe nationale du Sénégal va affronter son homologue de l'Angleterre en match amical. Les Lions qui vont d'abord se lancer dans la suite des qualifications pour la Coupe du Monde 2025 avec 2 matchs en mars contre le Soudan et le Togo retrouvent les Sri Lions au City Ground de Nottingham le 10 juin à 19h45 GMT. Bouclons cette page sportive avec l'ASC HLM qui a annoncé sa séparation à l'amiable avec son entraîneur Al-Hussein Hussein pour des convenances personnelles. Dans son communiqué, l'ASC HLM a tenu à remercier Al-Hussein Hussein et son staff pour leur travail et leur professionnalisme. Cependant, aucune explication détaillée n'a été fournie quant au motif de cette séparation. Le club a également précisé qu'un nouveau
nouveau staff sera bientôt nommé afin de poursuivre le travail entamé et hisser la SHLM vers les sommets du football national. Une annonce officielle sur la composition de ce staff est attendue dans les prochains jours. Et voilà qui termine ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce jeudi 20 février 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve d'un moment à l'autre pour le journal en Wolof. Merci de nous suivre.